YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois d'octobre 2019, donc il y a encore un mois du Pumpkin Autumn Challenge, c'est le deuxième mois et aussi l'avant-dernier. Donc j'ai concocté une petite pile à lire qui se constitue exclusivement d'œuvres présentes dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, parce que vu qu'au mois de septembre j'ai fait des petites lectures supplémentaires, notamment King of Scars qui était une lecture prévue, j'ai moins avancé que je l'aurais souhaité dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc là c'est focus. Donc dans un premier temps, j'aimerais lire, et ça je pense que ça me prendra pas longtemps du tout, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, je vous le présente pas, je pense que tout le monde le connaît, mais moi encore, enfin j'ai pas encore 30 ans mais j'ai toujours pas lu. Voilà, c'est la version illustrée des éditions Folio Junior. Je pense que ça devrait me prendre une petite soirée, et entre deux bouquins en anglais, parce que ce mois-ci j'ai pas mal de livres en anglais, je pense que ça passera plutôt assez bien, et ça me permettra de me divertir une soirée, et puis aussi de me cultiver, parce que putain voilà le classique que j'ai encore jamais lu. Le premier livre, je pense, que je vais lire ce mois-ci, parce que ça fait des semaines que j'y pense et que je le vois et que j'en ai très envie, c'est Le Prince Mécanique, donc le deuxième tome des origines, deuxième saga de Mortal Instruments, aux éditions PKJ en pocket, que du coup je vais lire parce qu'en fait j'ai aussi acheté le tome 3 que j'ai très envie de lire cet hiver pour ensuite pouvoir me consacrer à la saga Renaissance qui en anglais s'appelle The Dark Artifices, que je viens de commander intégralement sur Book Depository. 3 romans paperback, 33 €. Que demande le peuple? Voilà, du coup je vous le présente pas, hein. J'ai lu le premier tome, mais vu que c'est un second tome de saga, ça va être un peu compliqué de vous le présenter. Mais la saga de Mortal Instruments, tout le monde sait comment je l'aime et comment je l'adore. Et puis je me sens un peu bête aussi, parce que finalement, aujourd'hui presque tout le monde l'a lu, sauf moi. Et ensuite, on a que des romans en anglais, donc 3 romans. J'ai pas voulu trop charger ma pile à lire, même si au mois d'octobre je devrais avoir un long week-end. Mais voilà, l'idée c'est de lire tranquillement, pas de me prendre la tête. Là je commence à retrouver un bon rythme de lecture sans panne, et j'ai pas envie de me prendre la tête, de me mettre la pression, et puis surtout de me provoquer une panne de lecture, parce que je m'en sors tout juste là, et franchement j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc je me suis pris le premier tome de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, donc qui sont les aventures de Lara Jean en anglais. Voilà, j'ai vu le film sur Netflix, ça m'a beaucoup plu, c'est une petite romance contemporaine sympatoche. Voilà, donc j'ai pas... je sais que ce sera pas l'un des premiers romans que je vais lire ce mois-ci, parce que clairement j'ai envie de lire The Mortal Instruments et un petit peu de fantasy. Mais entre deux petits romans de fantasy, ça devrait bien passer, je pense, et puis ça devrait se lire assez rapidement, parce que déjà je connais déjà l'histoire, et en plus de ça c'est pas long du tout. On a blablabla. Ah voilà, il n'y a plus les pages. C'est un peu freestyle hein les gars. Ouais, en gros on a 350 pages, donc même si c'est de l'anglais, ça devrait assez se lire vite. Ensuite, suite de saga, parce que vous le savez, pour mes 30 ans, j'ai le défi de lire en anglais, mais aussi d'être à jour dans mes sagas. Pas de mieux pour remplir ces deux challenges que de continuer une saga en anglais que j'ai commencé cette année, qui est Percy Jackson and the Olympians. Donc j'ai le 3e tome à lire de Titan's Curse. Voilà, c'est Percy Jackson, c'est du middle grade, c'est sympa. Ça fait voyager, en même temps c'est pas trop prise de tête, ça finit toujours bien, hein. Donc voilà, je suis jamais déçue par Percy Jackson, c'est pas compliqué à lire en anglais, c'est pas très gros, voilà. Là on est sur du 300 pages. En fait c'est le mois de la flemme, le mois d'octobre, j'ai l'impression, c'est-à-dire que je vais presque pas lire quoi. On verra hein. Si je me sens, peut-être que j'en rajouterai d'autres. Oui, là, il y a 312 pages. Hein, ça va, je ne vais pas trop me fatiguer. Non, au pire des cas, je piocherai dans ma pile pour la suite du Pumpkin Autumn Challenge si je suis à court de lecture. Mais celui-là devrait me tenir un petit peu plus longtemps, je pense, parce que le premier m'a duré assez longtemps finalement. Je pensais pas qu'il me durait aussi longtemps, mais en fait... Pourtant je l'ai apprécié, mais ça a été un peu plus compliqué pour moi à lire.
Et en plus de ça, on est à 460 pages. Et donc, je vais lire le tome 2 de Shatter Me qui s'appelle Unravel Me par Tara Murphy, donc aussi en anglais. Hein, il fait partie du petit kit que j'avais commandé. En français, c'est Insaisissable, je crois. Voilà, j'ai apprécié le premier tome. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais par contre, une fois que j'étais dedans, j'ai vraiment aimé la suite. Donc voilà. Je vais continuer, hein. J'ai encore pas mal de bouquins parce qu'ensuite il y a Ignite Me. Et puis ensuite j'ai Restore Me qui est la prochaine saga. Et j'ai aussi un recueil de nouvelles. Donc ça va, celui-là doucement mais sûrement, on va se mettre à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette palle vous fait aussi envie à vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez lire certains livres de ma pile à lire au mois d'octobre. Comme ça, on pourrait partager ensemble et limite se faire des lectures communes. Voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures.